Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment faire une dissolution. Donc dissolution, dissoudre un solide dans un liquide de manière à obtenir un mélange homogène. Qui dit dissoudre un solide dit forcément qu'on commence par une pesée. Pour la pesée, on prend une coupelle ou un verre de montre. Et la première chose que l'on va faire, c'est vérifier que nous sommes bien à 0 g. Pour remettre notre balance à 0, vous appuyez... Alors ça va dépendre des balances. Soit ça va être écrit comme ici 0, ou alors vous allez avoir tard d'écrit, on va être sur le même principe. Donc j'appuie bien et je vérifie bien que je suis à 0. Donc dans le TP que l'on travaille ici, on me demande de prélever du sel. Donc avant bien sûr d'utiliser un produit, on vérifie si on n'a pas des pictogrammes. On est bien d'accord que sur le sel on n'a aucun danger, il n'y a pas d'arrêté, donc je n'ai pas besoin de porter de blouse, de lunettes ou de gants. On va prélever le produit avec, je vous rappelle, une spatule. La spatule, on l'utilise uniquement pour prélever un produit. On ne va pas l'utiliser pour mélanger puisque c'est du métal. Et le métal, ça peut bien sûr altérer votre solution. Ça peut notamment l'oxyder. Vous avez deux embouts sur votre spatule. Vous avez un gros embout et vous avez le petit. Ça va dépendre de vos pesées. Dans mon TP ici, on me demande de peser 1,8 g. On va être sur de la précision. Donc à ce moment-là, je vais prendre plutôt l'embout fin pour éviter de prélever trop de matière. On prélève bien, d'accord? Et je mets sur ma coupelle. Donc on me demandait de prélever 1,8 g. Vous voyez ici que j'ai dépassé. Donc c'est pas très grave. Je vais du coup enlever le produit en trop. Pour enlever le produit en trop, je ne remets surtout pas dans mon sachet ou dans mon flacon, puisqu'une fois que le produit est sorti, il va être altéré. Donc on va utiliser le verre à pied. Le verre à pied, il va permettre de mettre tous les déchets, puisqu'on ne met jamais de déchets dans un lavabo. Et c'est pareil, on va éviter de mettre le trop plein dans le flacon. Ok? Bon, donc j'en ai trop. Ok, vous enlevez et vous vérifiez petit à petit que vous arrivez bien à la bonne quantité. Ici, on voulait 1,8 g. Donc on est vraiment sur une précision au gramme près. Vous faites très attention à ça. Souvent en TP, il y a une validation de l'enseignant pour vérifier que vous avez bien la bonne quantité. Donc on va faire la suite de la dissolution. Donc je rappelle que sur votre paillasse, vous avez besoin d'un verre à pied. Vous allez avoir besoin d'un entonnoir, piscette de distillé. Donc ma coupelle où j'ai le sel que j'ai pesé. Et il me faut aussi une fiole jaugée. On manipule toujours debout. Pour ce TP, j'ai pas mis de blouse, pas de lunettes, pas de gants, puisque mon travail est avec de l'eau et du sel. À chaque fois, on va adapter les éléments de sécurité en fonction de votre solution. D'accord? Et bien évidemment, on attache ses cheveux si on a des cheveux longs. Fiole gelée. Première étape, je vais déjà la rincer à l'eau distillée. Donc je mets un petit peu d'eau distillée. Je nettoie bien, tac, tac, tac. Et bien entendu, c'est un déchet, donc je verse mon déchet dans mon verre à pied. Donc on utilise aussi un entonnoir en verre. Entonnoir en verre, on fait attention, vous n'allez pas le casser. Avant de l'utiliser, je le rince un petit peu à l'eau distillée, toujours. Je mets sur ma fiole jaugée. Maintenant, je vais devoir déposer le solide dans ma fiole jaugée. Donc, si ça ne descend pas en entier, ce qui est normal. Donc là, vous voyez que j'ai de l'excédent, il me reste encore du sel dans ma coupelle. Je vais le récupérer à l'aide de l'eau distillée. On récupère bien tout ce qu'il y a sur ma coupelle. D'accord? S'il me reste tant qu'il y a du solide, en fait, je vais le rincer de manière à tout récupérer. Alors, j'y vais pas comme un cingouin. Je balance pas tout l'eau distillée dessus, puisque ma contenance de ma fiole gelée est petite, il va pas falloir que je déborde. On y va vraiment avec précaution. Ensuite, là, c'est pareil. Vous avez encore en fait des solides qui peuvent rester sur le col de votre entonnoir. Pareil, vous rincez un petit peu avec de l'eau distillée de manière à récupérer le maximum de solide. J'enlève l'entonnoir une fois que c'est fait. Je vais le retourner et je le mets bien, d'accord, loin de ma manip et pas non plus au bord de la paillasse pour éviter de casser. Je mélange pour commencer ma dissolution. Et maintenant, on va arriver à l'étape fatidique où vous allez devoir, en fait, remplir d'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et là, souvent, c'est la catastrophe, vous en mettez trop. Donc, première étape, on va mettre l'eau distillée, je mets à peu près les 2 tiers, c'est-à-dire je m'arrêtais à peu près à ce niveau-là,
Et après, il faudra que j'aille avec précaution pour ne pas dépasser mon trait de jauge, d'accord? Donc on y va. Je pense légèrement la fiole jaugée. Ça m'évite d'avoir trop de bulles. Un petit peu comme... C'est un peu le même principe quand vous servez une bière, hein, vous mettez de côté. Pour éviter d'avoir trop de mousse, on va être sur le même principe pour pouvoir vraiment avoir une bonne mesure. Dès que j'arrive au niveau du col, il va falloir en fait que vos yeux ils se mettent parfaitement au niveau du trait de jauge. Alors vous voyez que si je penche trop ma fiole, je vois à travers mes deux traits. Donc pour être sûr d'être à l'horizontale, en fait, vous voyez bien, il faut que lorsque je visualise mon trait de jauge, mes deux traits, hop là, stop, j'arrête, soient parfaitement alignés. Là, je sais que je suis parfaitement à l'horizontale. Et vous voyez ici, vous avez votre solution qui est un peu incurvée, on appelle ça un ménisque. Et il va falloir que le bas de votre ménisque, tac, tout le bas ici, en fait, il arrive à votre trait de jauge. Donc je me mets bien à hauteur du trait de jauge et je vais goutte à goutte avec ma pipette d'eau. Si j'ai peur d'y aller trop vite et de ne pas maîtriser mes gouttes, je peux vérifier au-dessus du lavabo en fait quelle est la bonne inclinaison et quelle est la bonne pression. Si j'appuie trop fort, et ben, je vais arriver sur un geste un peu trop brusque et c'est pas une fois dans ma fiole en fait, puisque une fois que j'ai dépassé, c'est foutu. Là, je peux pas revenir en arrière. Vous mettez surtout pas les gouttes contre les parois et on va goutte à goutte. Voilà, mon ménisque, il est parfaitement au niveau du trait de jauge. Je bouche ma fiole jaugée et je mélange pour avoir un mélange homogène. Bon là c'est de l'eau salée, on est bien d'accord, mais on ne fait surtout pas, je préfère le préciser, on ne bouge pas avec le pouce ou n'importe quel autre doigt, puisque bien évidemment vous ne savez pas ce que vous pouvez avoir comme type de solution. On va éviter de s'abîmer les doigts dès le premier TP de chimie. Donc, bouchon. TP fini, je fais valider mon prof, il est content, il voit que vous avez bien maîtrisé votre trait de jauge, tout est bien, vous avez une super note. On range sa paillasse, on verse pas ses solutions. Donc je rappelle, on ne verse pas ses solutions dans le lavabo. Vous les mettez bien dans le verre à thé qui sert après ça. Je le mets de côté. Ensuite, votre prof n'est pas votre boniche, ce qui veut dire que vous allez devoir nettoyer votre verre. Donc un coup d'eau distillée, tout ce que vous avez utilisé, en fait, vous le nettoyez. Hein, même le bouchon. Une fois que vous avez nettoyé votre verre, vous remettez sur le chariot ce qui était sur le chariot à l'emplacement qui était prévu. Et bien sûr, on passe un coup avec sa paillasse. Allez,